Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour la présentation, la partie de Kepler 3042, un jeu d'exploration, de conquête et de colonisation spatiale. Alors, l'espace, je sais qu'il y a les amoureux et ceux qui sont plutôt réticents. Mais en même temps, je peux comprendre parce qu'il y a beaucoup de jeux sur l'espace, on nous rabâche beaucoup l'espace. Je peux comprendre qu'à un moment donné, la cocotte, elle soit pleine, quoi. Donc je peux comprendre, écoutez, à ces gens-là, je compatis à votre douleur. Vraiment, je compatis. Bon, je suis un amoureux de l'espace aussi, hein. Désolé, ne vous inquiétez pas, de toute façon j'aime tout. Il y aura aussi du zombicide bientôt, voilà quoi. Donc il en faut pour tout le monde. Mais je compatis à votre douleur, les amis, je compatis. Donc c'est un jeu fait par Renegade Game Studio, édité par Origame. C'est de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Et pour des parties de 60 à 120 minutes. Alors la durée, je reviens souvent sur ça parce que la durée c'est souvent, il marque 60 minutes, on sait très bien que c'est pas ça, c'est beaucoup plus. Là, excusez-moi, là pour le coup il n'y a pas de tromperie, vu que le jeu se déroule en 16 manches, représenté ici sur la piste. Le jeu trace quoi, donc on n'a pas le temps de divaguer, de faire des actions pour rien, non, pas le temps. Le jeu trace, les manches sont courtes, vont très vite. Donc 60 minutes, il n'y a pas de tromperie sur la durée, de la partie. Je préfère le préciser parce que je trouve ça important, hein. Je trouve que c'est souvent, plus ou moins inexact, hein, sur les jeux. Bon, enfin. Donc c'est un jeu, il faut savoir, avant tout, de gestion de ressources. C'est-à-dire qu'on va disposer que de 3 types de ressources. Alors pour un jeu de gestion de ressources, 3 types de ressources, c'est pas beaucoup. On va disposer de l'énergie, de la matière et de l'antimatière, d'accord? Et on va en disposer qu'en quantité limitée par joueur. Donc il va falloir vraiment optimiser au maximum ses ressources pour pouvoir faire des actions, dépenser ses ressources soigneusement. Parce qu'il faut savoir qu'aussi on peut perdre des ressources définitivement. Bref, il faut pas faire n'importe quoi. T'as pas le temps de divaguer dans le jeu, t'as pas le temps de faire n'importe quoi. C'est vraiment un jeu de calcul et de gestion de ressources avant tout, hein, vraiment avant tout. Alors pour y arriver, alors tout d'abord le plateau euh, principal. Donc ça représente évidemment l'univers. Il faut savoir que la Terre est ici, nous on démarre d'ici, d'accord? Donc là, la Voie lactée, hein, donc je vais pas vous faire un zoom, mais si on regarde de près, on voit la Terre avec la Lune certainement là à côté. Et ça, c'est le Soleil en fait. Voilà, donc nous on démarre d'ici. Et ici, c'est représenté par cette carte. Ici. Hop là. Voilà. Ça représente la Terre. Donc nous, on part d'ici. Tac. Comme ça. Avec un certain nombre de ressources, on va voir après. Et donc le but va être de construire des vaisseaux. Hop, représenté comme ça, partir d'ici pour aller coloniser des planètes qu'on aura mis aléatoirement en début de partie, d'accord? Donc par exemple, ouais, ça c'est pas bon, celle-là de planète, hop, je viens ici, clac, et je peux coloniser la planète, coloniser ou terraformer. Donc le plateau se divise en 3 parties. Donc on peut voir distinctement, il y a la partie, l'univers proche, l'univers intermédiaire et l'univers lointain. L'espace proche, intermédiaire et lointain. Donc évidemment, plus on va aller loin, plus on va rapporter des points de victoire. Alors il faut savoir que c'est un jeu à campagne. Il y a 5 campagnes de 4 missions chacune. Et donc le but va être en fonction des missions, mais bien souvent ça consiste à les terraformer, enfin à les coloniser, et plus terraformer des planètes. Et évidemment, il y a 5 types de planètes, hein. Donc il y a les... Alors attendez. Il y a, que je ne trompe pas, les rocheuses, les super-terres, les océaniques, les gazeuses et les aliens. Et évidemment, elles sont toutes plus ou moins... Alors elles sont représentées... Donc évidemment, elles sont là. Voilà, hein. Donc là, par exemple, c'est une gazeuse. Ça, c'est une alien. Voilà. Ça, non, ça, c'est pas une planète. Alors attendez. Et voilà, et on a récapitulatif de tout ce qu'il y a là, ici, sur un plateau planète, d'accord? Il faut savoir que ça, quand on joue en solo, il faut virer tout ça.
tout ce qui est marqué là, ça c'est pour 3 joueurs, hop, et ça c'est pour 4 joueurs, d'accord? Donc ça, on gicle, on joue sans ça. Donc les planètes sont, vous avez un récapitulatif ici. Donc le type de planète. Donc ça par exemple c'est une planète océanique, d'accord? Ce que la planète produit, le niveau requis qu'il faut pour pouvoir la terraformer et le coût que ça coûte. Et une fois terraformée, ce qu'elle va produire et ce qu'elle va nous rapporter comme point de victoire. Parce qu'évidemment, il y a des points de victoire à atteindre en fonction des missions. Et puis on monte, je crois que ça démarrait au début, il faut faire 40 points, bref. Il y a un certain, il faut faire du score, quoi. Il faut atteindre un certain nombre de scores à la fin de la partie. Donc évidemment, on va être amené à gagner des points de victoire en fonction de là où plus on va terraformer loin des planètes, plus on va gagner des points de victoire, plus on va terraformer des types de planètes différentes, plus on va gagner de points de victoire. Enfin, il y a évidemment plein de façons de gagner les points de victoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça il faut voir à la fin. Donc pour faire tout ça, on dispose donc d'un plateau de joueurs qui est ici. Alors attendez, là j'ai mis les ressources dessus, donc je vais en sortir un autre. Hop, donc il y a 4 plateaux de joueurs hein, pour chaque joueur. Il y a côté homme ou femme, d'accord, et 4 couleurs, hein, vert, jaune, rouge, bleu. Et il faut savoir qu'ils sont symétriques, hein, c'est la même chose, c'est juste la couleur ou homme ou femme qui change. Hein. C'est la même chose pour tous. Et donc pour pouvoir donc faire tout ça, construire des vaisseaux et aller terraformer tout ça, on dispose donc d'un plateau de joueurs et d'un cube. Et en fonction de là où on met le cube, on applique ce qui a marqué dans ces 9 actions qu'il y a ici. D'accord? Donc on dispose d'une action principale et d'une action secondaire si l'on veut, qui sont marquées ici ou ici. Mais ça n'a pas n'importe quel, c'est pas à n'importe quel prix. Il faut sacrifier des ressources. Vous voyez là par exemple, en début de partie, on dispose de ça. Si je sacrifie des ressources, bien sûr ça va amoindrir, donc on peut pas s'amuser à faire des actions secondaires n'importe comment, vous voyez. Donc on dispose de 9 actions principales plus des actions secondaires au prix de sacrifier des ressources, excusez-moi. Et on dispose aussi d'un plateau de technologie. Alors hop, je vais en sortir un autre. Excusez-moi, voilà, histoire que vous voyez ça en plus gros plan. Voilà, alors il y a le voyage spatial, la physique quantique. Alors c'est des mots qui font peur, hein, mais en fait c'est pas si compliqué, croyez-moi, vraiment. Et donc en fonction de là où se situe notre compétence, donc ça évidemment on va être amené avec nos actions et au prix de certaines ressources à faire grimper les compétences pour pouvoir terraformer. Par exemple là, voyage spatial, si par exemple je viens là, je peux construire un vaisseau au prix de certaines ressources, une énergie et une matière pour un vaisseau par exemple. On peut en construire que 3, il n'y a que 3 vaisseaux. Hein. Et donc si je construis ça, et bien là, déplacement des vaisseaux, vous voyez. Si par exemple je suis là, mes vaisseaux ne peuvent pas avancer. Si j'ai augmenté ici, ça me coûte une énergie pour pouvoir augmenter cette capacité, mais après mes vaisseaux peuvent se déplacer d'une case. Et plus je monte, plus ça coûte des ressources pour faire augmenter, mais plus mes vaisseaux vont être compétents. Par exemple pour celui-là, physique quantique, ça permet de pouvoir échanger des ressources, transformer une matière en énergie, voyez, et d'intervertir entre les planètes, parce que quand on va coloniser, on va gagner. Les planètes sont représentées sous forme de cartes. Une fois qu'on les a colonisées, donc on gagne ces cartes-là, et elles vont pouvoir produire des ressources, évidemment, et grâce à ça, on va pouvoir se les échanger. Là, c'est 1, après 2, voilà, et faire des échanges comme ça, évidemment, plus on monte, plus on gagne, plus on pourra faire des échanges. Et à la fin, vous voyez, c'est carrément infini. Voilà, on peut échanger autant de ressources qu'on veut entre les planètes, n'importe où dans l'univers, sans problème. Développement énergétique, bon je vais pas rentrer dans tous, hein, mais voyez, chacun a son truc. Voilà, par exemple là c'est pour pouvoir terraformer des planètes. Les planètes de niveau 1, de niveau 2, niveau 3 et niveau 4, ça c'est les plus grosses planètes. Évidemment, font rapporter plus de points de victoire à la fin, évidemment. Hein. Et
il y a 5 types de planètes, hein, et il y a notamment les planètes aliens. Et pour pouvoir les coloniser, il faut venir jusqu'ici. Voilà, sinon on peut coloniser n'importe quel type de planète, sauf celle-là. Bref, voilà, et ça c'est le niveau de terraformation. Voilà, si on veut terraformer une planète de niveau 4, mais il faut avoir monté toute son énergie jusque-là. Voilà pour le plateau technologie. Après, on dispose de cartes progrès. Donc il y a 18 cartes progrès. Il faut savoir qu'en début de manche, on tire une carte. On tire une carte progrès. Hop, et à la fin du tour, on applique ce qui est écrit sur la carte. D'accord? Alors par exemple, celle-là, il faut l'enlever en solo. En solo, il faut toujours enlever cette carte-là, accord d'expansion. Le joueur avec le moins de planètes colonisées peut générer une ressource. Mais évidemment, vu qu'on est seul, on est deux, il y a un joueur fantôme, mais il déplace pas de vaisseau, rien. C'est juste une IA qui fait avancer les technologies et qui fait avancer les pistes. Il faut savoir qu'il y a une piste coloniale et une piste technologie. Plus on va coloniser des planètes, plus on va monter là, et on va gagner des ressources, vous voyez, et des points, des médailles. Il y a des médailles à gagner en montant là. Mais c'est très dur. Par contre, en solo, l'IA avance tour par tour, monte inexorablement, comme ça jusqu'à 16. Donc c'est très très dur de le suivre, hein, vraiment. Donc celui-là, celle-là on l'enlève. Donc il y a 18 cartes progrès. Il faut en enlever 2. Donc celle-là en solo, enlever celle-là, plus une deuxième carte. Donc écoutez, je vais le faire de suite, hein. On enlève une deuxième carte au hasard. Hop. Voilà. Et donc en début de tour, hop, on révèle une carte progrès. Et en fin de tour, elle sera révélée. D'accord? Donc ça, c'est les cartes progrès. Ensuite, donc les médailles et les jetons, c'est bon. Donc il y a les vaisseaux, je vous les ai présentés. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal, ne vous inquiétez pas. De toute façon, en jouant, je vais vous expliquer. Alors, la mise en place. Attendez, hein, que je ne fasse pas d'erreur. Je reviens dessus de suite. Hein, je vais pas mettre pause de suite, mais je vais mettre pause après pour remettre tout ça en place, pour pas trop vous embêter avec ça quand même. Hein. Alors, tac, 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 ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà. Alors, il faut savoir que toutes ces planètes-là sont représentées ici. Hein. Ça, c'est des planètes à enlever quand on est seul, 3 et 4. Et ça, c'est un récapitulatif de tout ça. Et toutes ces cartes-là sont représentées. Donc, toutes ces tuiles-là, ces planètes sont sous carte. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, la mise en place, je disais, il faut savoir qu'on commence avec 7 ressources qui sont ici dans une réserve. Elles ne sont pas vraiment à moi, en fait. D'accord? Et on commence, nous, la Terre, donc qui est représentée sur cette carte là, d'accord. Nous on commence avec 3 énergies, 3 matières et une antimatière. Antimatière, c'est vraiment la ressource rare, hein. Il faut savoir qu'il y en a que 3 en début de jeu, donc 2 dans la réserve, hein, qui ne sont pas encore à moi, et 4 et 7 énergies, 7 matières, dont 3 sur Terre. À moi, ça c'est à moi. Ça c'est la réserve et ça c'est la poubelle. Hein. Ça c'est comme la poubelle de ton ordinateur là. Hein. Paf. Une fois que tu sacrifies, tu sacrifies. Donc la mise en place, je disais, les cartes progrès, ça c'est fait. On est bon. Donc j'ai enlevé ça et ça. C'est bon. Accord d'expansion, ouais, voilà. Hop, c'est bon. On est bon, on est pas mal les amis. Là comme ça, on a mis tout ça en place. Hop. Alors en début de jeu, j'ai le droit d'augmenter deux progrès technologiques. D'accord? Donc là, j'ai le choix. Je peux augmenter 2 de mes technologies ici avant de commencer la partie. D'accord? Donc là, par exemple, je peux augmenter mes vitesses de vaisseau.
C'est-à-dire que si je construis un vaisseau, il pourra déjà d'entrée se avancer. Et fusion froide, par exemple, là, c'est si je vais à produire de l'énergie qui se situe ici, tac, et bien je pourrais produire deux énergies. D'accord? Donc on en monte deux comme ça, et le joueur adverse, enfin l'IA adverse, fait en miroir en fait. C'est-à-dire ce que moi j'ai augmenté, lui il n'augmente pas, et tac. Et lui, tous les 5 tours, donc on place comme ça. Donc ça c'est un compte tour, hein. À la fin du tour, il augmente jusqu'à 16, d'accord? Et arrivé au tour numéro 5, 10 et 15, lorsqu'on arrivera au tour numéro 5, l'IA va augmenter tout de 1, clac, comme ça, d'accord? Au tour numéro 10 encore, et au tour numéro 15 encore. Ce qui fait qu'il va arriver jusqu'au bout, à la fin. Donc lui, vous voyez, il avance inexorablement. Ici, il avancera tour par tour, ici, jusqu'au bout. D'accord? Donc ça, c'est bon. Ensuite, il faut placer aléatoirement les 21 planètes ici. 21, attendez, j'ai dit 21, mais je ne sais même pas. 3, 6, il me semble, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 24, mais on a aussi mis des mines et des bonus coloniaux. Alors les mines, c'est rien, ça rapporte des points de victoire à la fin si on met un vaisseau contre, hein, c'est tout. Et les points coloniaux, c'est si on passe dessus, on gagne on fait avancer sur la piste coloniale, quoi. C'est juste des bonus. Voilà. Donc c'est bien ça, il y a 21 planètes, je crois, voilà. Donc il faut les disposer ici. Il faut savoir que on n'a pas le droit de poser sur ces astres-là. Donc quand il y a deux petites étoiles ici dessinées ou une petite étoile en solo, hein. Voilà, ça c'est pour 3 ou 4 joueurs, je crois, et ça c'est 2 joueurs. Bref, en tout cas en solo, ça, on ne peut pas. D'accord? Alors attendez, je mets ça de côté. Donc il y a tout ça à disposer. Il y a une règle à savoir qu'il ne faut pas mettre à côté. 2 astres à côté, 2 corps célestes, là, 2 planètes à côté, c'est interdit. Il faut au moins un hexagone entre les deux, d'accord? Et donc on peut en mettre par exemple 3 comme ça. Un dans l'espace proche, 2 dans l'espace intermédiaire. Et après, en fonction des missions qu'on a à faire, évidemment, tac. Alors si par exemple là on commence avec la mission numéro 1, terraformer au moins une planète de la zone lointaine, d'accord? Donc terraformer au moins une planète de la zone lointaine. La zone lointaine se situe ici, donc on va plutôt avoir intérêt à mettre les planètes ici, vous voyez? Voilà, pour la mise en place. Il y a plusieurs joueurs, chacun met une planète, je crois, ou chacun en met plusieurs. Bref, c'est à nous de s'arranger ça, après, voilà. Personnellement, j'ai jamais joué à plusieurs, hein. J'ai joué qu'en solo, donc je peux pas vous dire comment ça se passe à plusieurs, vraiment. Je serais curieux d'ailleurs, hein. Faudrait que je trouve quelqu'un qui veuille bien jouer avec moi avec ça, parce que c'est pas un jeu qui plaît à tout le monde, hein. C'est pas un jeu super connu non plus, hein, j'ai l'impression. Voilà. Donc voilà pour la mise en place. Donc il y a tout ça à mettre en place, d'accord? Tac, vous mettez tout ça en place. Boum. Et donc le but après, le tour d'un jeu, le résumé d'une manche. Et après, donc une fois tout ça mis en place, il faut faire le résumé d'une manche. Une manche se déroule comme ça, pardon. On commence par révéler une carte progrès. Clac. Donc on révèle cette carte-là. Accord de développement colonial. Le joueur le plus bas sur la piste de suprématie coloniale peut produire 2 matières. D'accord? Donc on met ça là. Alors normalement ça vient ici, hein. Moi pour les besoins de la vidéo j'ai mis ça ici. Les cartes tant pis je les mets à côté, hein. Et ouais, je préfère que vous voyez ça plutôt que les cartes. D'accord? C'est vraiment pour les besoins de la vidéo. Donc là, par exemple, le joueur le plus bas sur la piste de suprématie coloniale peut produire 2 matières. Le joueur le plus bas sur la piste de suprématie coloniale, c'est ici la piste de suprématie coloniale.
D'accord? Donc à la fin du tour, celui qui sera le plus bas, il peut produire 2 matières. Il gagne 2 matières gratuitement. D'accord? Ensuite, chaque joueur fait son action principale et son action secondaire s'il le peut, s'il en a envie. Donc chaque joueur fait ça. Ensuite, on déplace les vaisseaux, s'il y en a. Si on a construit des vaisseaux, c'est le moment de les déplacer. C'est à ce moment-là. Et ensuite, on résout donc la carte progrès. Et c'est tout. Et en solo, on fait avancer les marqueurs de l'IA. Et évidemment, au tour 5, 10, 15, on fait augmenter tout ça. D'accord? Donc, voilà, on fait juste monter ça. Et le compte tour ici. 1, 2, 3, jusqu'à 16, et jusqu'à la fin de la partie. Et ainsi de suite. Voilà le résumé d'une manche, tout simplement. Donc, on révèle la carte progrès. On fait son action principale ou son action bonus. On déplace les vaisseaux et on résout la carte progrès. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, on met tout ça en place et puis c'est bon.